Alors Marianne Maksimy, vous, évidemment, vous devez vous réjouir aussi de ce rejet de cet article 2. Donc, vous n'allez pas voter, évidemment, ce projet de loi de réforme des retraites. C'est un espoir pour vous, ce premier rejet hier ? Ça démontre surtout que le gouvernement n'est pas majoritaire. Enfin, en tout cas, les idées qu'il porte dans ce texte n'est pas majoritaire à la fois dans la société. On le voit par les mobilisations qui sont d'une ampleur sans précédent sous les différents quinquennats. On le voit chez les actifs. 93% des actifs sont contre la réforme et le décalage de l'âge légal à 64 ans. Et l'Assemblée, pour le coup, a démontré aussi que Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et cette majorité relative étaient, pour le coup, minoritaires hier soir à l'Assemblée nationale. Cet index qui a occupé beaucoup de débats. Nous, depuis le début, on dit évidemment que c'est quelque chose qui est complètement inutile. C'est d'ailleurs ce que disent les organisations syndicales. Laurent Berger a dit c'est du pipeau, c'est du bidon. Enfin voilà, toutes les organisations étaient. Pourquoi inutile ? Inutile. L'emploi des seniors est problématique en France. L'emploi des seniors est problématique depuis qu'on a reculé d'ailleurs l'âge de départ à la retraite, notamment à 62 ans. Ça fait augmenter de 16 points les personnes qui sont dans cette situation de ni en emploi ni à la retraite. Pour résumer le débat, les LR ont voté contre l'index senior parce qu'il était trop contraignant, notamment pour les petites entreprises. Il n'y a aucune contrainte. Et la NUP a voté. Effectivement. Et la NUP a voté contre parce qu'il n'est pas assez contraignant. Pas pour les mêmes raisons. Voilà, c'est pas pour les mêmes raisons. Et on dit que le texte du gouvernement était à mi-chemin. En fait, des deux parties. Il ne donnait aucune contrainte. On l'a vu d'ailleurs sur les index pour l'égalité femmes-hommes. Il y avait des amendes sur la publication et la transparence de cet index, non pas sur le fait de respecter. On se rend bien compte que le MEDEF avait obtenu gain de cause dans cet index et que pour le coup, il n'y avait aucune contrainte et que le problème de l'emploi des seniors est le fait de reculer l'âge de départ à la retraite. Vous avez une victoire sur cet article-là. Est-ce que ça vous galvanise pour la suite? Voilà, à aller sur les autres articles, puisqu'il y a un débat aussi au sein de la NUP pour accélérer le calendrier et discuter de l'article 3, 4, 5, 6, 7. Et finalement, est-ce que vous dites, on a une chance de mettre en minorité le gouvernement sur chacun de ces articles? En tout cas, ça vaut le coup. Mais nous, on est prêts à tous les débats et notamment, on attendait avec impatience de pouvoir débattre des recettes parce que depuis le début de cette réforme, depuis des mois, on nous répète que nous avons un problème de financement, de déficit. Donc, allons au débat justement sur comment avoir des mesures alternatives pour remplir les caisses de retraite et des solutions. On en a des centaines. C'est d'ailleurs ce qu'on va proposer, ce qu'on a commencé hier soir en parlant de l'ISF, mais il y a beaucoup d'autres solutions. Et donc, nous, on est prêts à débattre évidemment, mais le cœur de la réforme est quand même de nous dire qu'il y a un déficit qui existe. Et allons sur ce débat-là et débattons des solutions alternatives pour que ce déficit n'existe plus, ce qui est évidemment un débat aussi entre nous. On le sait très bien, le déficit, il est assez petit par rapport à l'ampleur du financement. Il va s'équilibrer dans plusieurs années. Donc voilà, nous, on veut débattre de ces questions-là. Et on a beaucoup de solutions. Donc quand on nous dit on a beaucoup le fameux article 7 qui est sur la mesure. Oui, mais sauf qu'ils ont choisi un véhicule législatif qui parle de financement. Parlons des financements. Nous attaquons ça d'ailleurs aujourd'hui, vous pourrez suivre. Nous avons beaucoup de propositions. Nous allons les défendre et nous allons aussi les soumettre et voir aussi quels sont les groupes politiques qui veulent chercher d'autres solutions ou ceux qui veulent dire voilà, il y a un problème, donc on décale. Moi, j'attends de voir les votes d'ailleurs des Républicains, du Rassemblement national, pour voir quelles sont les solutions. Le Rassemblement national, ils ont voté contre l'article 2 avec vous. Là, ça vous a pas dérangé? Je parle des financements. Oui, je parle des financements voilà. Parce que là, j'ai écouté hier les Républicains qui nous disaient le problème d'ailleurs, c'est il faudrait faut pas mettre de pénalité sur l'index senior, il faudrait faire des exonérations de cotisations. Je voudrais rappeler que les exonérations de cotisations sont des manques dans les caisses des retraites. Donc, allons discuter des cotisations. En tout cas, c'est évidemment une première victoire pour les oppositions au sens large. Il y en a une qu'on n'a pas encore entendue, c'est le Rassemblement national, justement. Laure Lavalette était notre invitée ce matin à 8h30. Écoutez. C'est votre victoire ou c'est celle de la gauche ? C'est la victoire des oppositions, mais nous avons fini par mettre évidemment le gouvernement en difficulté. Nous, c'est l'alliance du RN. C'est pas une alliance, vous savez, c'est une opposition. Effectivement, il y a la majorité. Une opposition. C'est évidemment tous ceux qui ne veulent pas de cette réforme injuste, illégitime, antisociale. Donc ça n'est pas une alliance de circonstances, c'est simplement que nous ne voulons pas de cette réforme et donc effectivement nous avons gagné. Alors Marianne Maksimy, il y a une opposition ou des oppositions? Il y a évidemment des oppositions. Et moi, je le redis, j'attends de voir le Rassemblement national. Que vont-ils voter sur la question de mettre fin, par exemple, aux exonérations de cotisations patronales? Et là-dessus, on a des désaccords profonds. Et là, on verra que le Rassemblement national se situe beaucoup plus du côté des libéraux et de la Macronie que du côté de la NUPES sur nous. On propose justement le partage des richesses. Mais vous critiquez la majorité quand il y a des votes du RN en faveur de textes de la majorité. Là, ça vous dérange pas que le RN soit sur les mêmes positions que vous?
Mais le RN n'est pas sur la même position que nous. Vous entendez ces interventions. Le problème des retraites, c'est la question de la natalité pour eux, c'est le problème des étrangers. On n'a rien en commun avec le Rassemblement national. Vous savez, le soleil brille, vous le dites aussi, le RN aussi. Ça vous fait pas de vous quelqu'un qui est d'accord avec le Rassemblement national. Donc l'instrumentalisation qu'on a depuis le début pour nous dire que nous serions les deux faces d'une même pièce, c'est absolument scandaleux quand on connaît notre histoire, notre parcours politique et quand on connaît justement ce qu'est le Rassemblement national. Et moi, je vous invite à regarder d'ailleurs les votes et les convergences idéologiques au niveau libéral entre cette majorité relative, les Républicains et le Rassemblement national. En tout cas, il reste quelques 14 000 amendements du coup à discuter d'ici à vendredi soir à minuit. Quelle est la stratégie de la NUP? Est-ce qu'on continue de jouer la montre? Est-ce que vous avez tout intérêt à faire voter cet article 7 ou est-ce que vous y allez au ralenti? Mais quelle est la stratégie du gouvernement? Quand on nous dit on fait de l'obstruction, nous avons amendé. Effectivement, nous avons beaucoup amendé parce que nous avons beaucoup de propositions. Mais chacun joue sa partition, mais vous, depuis que nous avons retiré 1000 amendements lundi soir, le débat n'a pas accéléré. Au contraire, le Renaissance a tout fait pour ralentir le débat. Le gouvernement a la balle dans son camp, c'est-à-dire qu'on choisit ce 47.1. Depuis le début, nous disons nous sommes prêts à débattre aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons proposé de rajouter 3 jours de débat, enlever la niche PS, ouvrir ce week-end, et nous proposons évidemment au gouvernement et à la majorité de dire mais ouvrez le débat, n'arrêtons pas le vendredi à minuit. Mais vous voulez aller jusqu'au vote de cet article 7 sur le report de l'âge légal? Mais nous voulons d'abord débattre aussi des financements, je le redis. Cette partie-là est essentielle parce que ça sert ça cache tout le reste. Ouais, écoutez, Madame Louwagie, est-ce que vous souhaitez en effet que le débat se prolonge au-delà de la date fatidique de vendredi minuit? Première question. Et deuxième question, est-ce que maintenant, vous pouvez rassurer le gouvernement, vous voterez au final le texte si jamais il y a un vote? Je crois, moi j'aimerais que du côté de la NUPES, il y ait un retrait massif d'amendements. Parce que si nous voulons effectivement aller aux discussions qui nous intéressent, notamment l'article 7 et l'article 8, qui concernent les carrières longues, nous sommes très intéressés par l'article 8, puisque nous voulons faire évoluer encore le gouvernement, même s'il a déjà beaucoup évolué sur ce sujet. Donc il faut véritablement, si nous voulons avancer, que du côté de LFI, de la NUPES, il y ait un retrait massif d'amendements. Nous avons passé beaucoup trop de temps sur l'article 1, sur les régimes spéciaux, avec un nombre très très important d'amendements. Oui, c'est tout à fait possible. C'est envisageable chez vous? À la NUPES, voilà, c'est une question de volonté. Voilà, où la NUPES a la volonté de faire avancer les débats, ou elle n'a pas la volonté. Voilà. Mais je pense que le gouvernement peut avoir aussi cette volonté-là. Les conditions législatives sont fixées. Là, c'est la Constitution, qui fixe les modalités d'examen d'un texte financier. Nous savons, et nous pouvons regretter. Je regrette moi que ce projet de loi de retraite soit dans un texte financier. Maintenant, c'est le choix du gouvernement. Je le dénonce, mais il faut, je dirais, s'intégrer dans le dispositif qui est prévu par la Constitution. Et nous aurions pu, s'il n'y avait pas eu d'obstruction, et examiner les textes, les articles qui sont les articles essentiels. L'article 7, c'est le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est l'accroissement également de la durée de cotisation nécessaire, qui a un accroissement de la réforme Touraine. Donc c'est les Républicains, ils vont suivre l'appel à la prise de responsabilité de leur chef, Éric Ciotti? Oui. Sur l'ensemble de la réforme? Oui, d'une manière générale. Nous avons eu un certain nombre d'avancées de la part du gouvernement. Je rappelle que nous avons une première avancée avant que le texte ne soit déposé en Conseil des ministres, sur les de renoncer aux 65 ans. À revenir aux 64 ans. Une fois que le texte a été déposé en Conseil des ministres, il y a eu l'extension de la revalorisation des petites pensions aux retraités actuels. Et ensuite, après l'examen en commission des affaires sociales et en commission des finances, nous avons eu 2 avancées. Un premier, il y a une quinzaine de jours pour les carrières longues des 20-21 ans. Et hier, une avancée pour les carrières longues 17 ans. Mais voilà, Aurélien Pradier dit que c'est pas très clair. C'est pas suffisamment clair ce qu'a promis Elisabeth Borne par rapport à pas plus de 43 années de cotisation. Ça marche pour certains âges, mais pas pour les 16 ans, 17 ans. J'espère que je ne dis pas de bêtises par rapport à ces mesures d'âge, parce que c'est très particulier. Oui. Mais Aurélien Pradier estime qu'il n'y a pas encore le compte par rapport à ce qu'il demande. Alors, et effectivement, c'est assez technique, donc c'est difficile de résumer en quelques secondes. Il est vrai que c'est qu'Aurélien Pradier n'est pas content pour l'instant. Toutes les personnes qui commencent à travailler ou qui sont dans un dispositif carrière longue avant 21 ans ne sont pas concernées par les 43 ans de durée de cotisation. Mais un grand nombre y sont. Voilà, hein, parce que pour avoir, parce qu'effectivement les moins de 16 ans n'y sont pas, mais pour avoir validé 5 trimestres avant 16 ans, cela veut dire commencer à travailler l'année de
c'est 15 ans, donc on a quand même très peu de personnes. Voilà. Et vous voyez, un grand nombre de personnes sont entrées dans le dispositif et je pense qu'on peut s'en réjouir. Mais il serait intéressant qu'on puisse discuter du gouvernement sur ces sujets-là. Et pour cela, il faut engager les discussions sur l'article 8 qui concerne les carrières longues. Est-ce qu'on arrivera à l'article 8 ? Moi, je voudrais juste dire que ce que dit Madame Louwagie, c'est exactement la même chose de la part du gouvernement, c'est savoir les 1200 € bruts, par exemple. Je pense que c'est quand même un sujet, c'est pas un petit sujet. On nous a présenté cette réforme en nous disant qu'il allait avoir un minimum à 1200 €, même pas brut au début quand on le présente, pour tous. Et on voit à quel point ils s'empêtrent dans le mensonge. Et là, moi, j'attends de voir justement les annonces qui ont été faites par Elisabeth Borne, et Aurélien Pradié alerte justement là-dessus, parce que il y a les annonces, la communication qui est faite, et puis après il y a la réalité. Nous avons demandé à des dizaines de fois hier soir à Olivier Dussopt combien de personnes allaient bénéficier de ce minimum à 1200 €. Il est incapable de nous répondre. Alors il a Est-ce que vous allez retirer vous quelques milliers d'amendements pour pouvoir faire avancer le débat? Nous avons ces amendements-là, mais je pense qu'il y a aussi de l'autre côté la possibilité d'ouvrir les débats sur la durée. C'est-à-dire pourquoi devons-nous arrêter vendredi à minuit? Ce choix qui a été fait de contraindre le Parlement dans une durée, et c'est pareil pour le Sénat dans ce 50 jours, est-ce que c'est démocratique quand on voit que dans le pays, cela soulève un débat, cela soulève de la colère. Et justement, les syndicats, ils veulent aller au vote de cet article 7, on va notamment. le voir Vous allez y aller ? le 7 mars. Nous, on est prêts à débattre de tout, mais nous voulons d'abord avancer sur la question des financements. Parce que le problème dont on nous parle, ce sont les financements. Nous avons des propositions, et maintenant, à l'Assemblée de les voter et de les débattre surtout. Et pour Allez-y, Daïk. Non, c'est juste Ce sera le mot de la fin. La NUP rend compte certains syndicats, notamment la CGT. Ça va être la demande de la CGT d'accélérer la discussion pour pouvoir aller à l'article 7 et l'article 8. Donc c'est les syndicats, vous demandez ça tout à l'heure. Mais les syndicats sont dans leur rôle de syndicats et d'organiser une mobilisation sociale historique. Et on le voit, ça fonctionne. Et on donne rendez-vous d'ailleurs à tout le monde, à la fois demain en manifestation et surtout le 7 mars pour cette grande grève qui se prépare. Et les parlementaires sont dans le travail parlementaire. Et tout ça discute, heureusement, parce que nous avons un front commun à construire, social et politique, pour faire reculer ce gouvernement sur l'âge de départ à 64 ans. Merci beaucoup, Marianne Maximi, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Véronique Louwagie, d'avoir été avec nous sur France Info pour en parler. Daïk Odoui aussi, on vous retrouve évidemment tout au long